ça fait longtemps que je n'ai pas fait des vidéos concernant le logiciel Civil 3D. Maintenant, je reviens donc vers vous pour faire des vidéos sur une extension très intéressante sur Civil 3D nommée par, si vous le voyez bien, Vehicle Tracking. Cette extension sert à bien sûr détecter et avertir si les virages peut être selon la norme ou non, peut se passer ou non par des véhicules et des semi-remorques, les rayons de gyration, la vérification des rayons de gyration et tout ça. Donc dans cette vidéo et les autres vidéos qu'on va le faire, on va donc traiter la partie bien évidemment, on va commencer par les paramètres de cette extension et après on va passer sur le ruban et la partie qui concerne le balayage mécanique. On va toucher donc presque tous ces éléments là et même ces éléments ici. Et après on va passer pour le stationnement, on va toucher ces outils là et on va jouer avec ces outils. Et après on va jouer aussi par les carrefours giratoires et on va faire des tests et pourquoi pas on va faire donc un exemple de projet concret. Sinon dans cette vidéo on va toucher donc les paramètres de cette extension et avec l'aide et les révisions. Donc on commence. Alors dans cette vidéo donc je vais entamer les paramètres comme j'ai dit déjà. Donc on va le toucher. Par exemple on va cliquer ici et on va trouver donc les paramètres du système, les paramètres des dessins, exporter, importer, purger, réparer. Donc, si on va cliquer sur les paramètres du système, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver par des rubriques, on va dire, qui présentent plusieurs paramétrages qui peut être bien sûr paramétrable ou non, selon le besoin ou bien le projet que vous le traitez. Bien sûr ici, comme vous le voyez, donc forcer le menu à être visible, enregistrer les commandes, etc. Ce sont des paramètres par défaut, les répertoires où elles se placent, donc les fichiers et tout ça. Donc Autolid, c'est la bibliothèque qui concerne donc la bibliothèque des véhicules. Si on a des personnalisations, si on a des concernant l'Autodesk, bien sûr l'Autodesk il va nous offrir donc plusieurs bibliographies qui concernent les véhicules de chaque pays à peu près. Et bien évidemment, non pas sur les bibliothèques des véhicules, il y en a aussi les normes de stationnement puisqu'on touche la partie stationnement et la conception des carrefours giratoires. Et comme vous le connaissez bien sûr, cher Rizzo, donc les normes des carrefours giratoires et des stationnements, on a des normes bien définies. Donc on doit le respecter selon les règles de l'art. Et comme vous le connaissez, donc comme vous le voyez ici, on peut le personnaliser, on peut donc d'être guidé par l'Autodesk elle-même et ainsi de suite. Même tu peux ou vous pouvez donc enregistrer ou importer des fichiers en cliquant sur fichier. Donc on le place ou n'importe où on suit ce chemin là, ou bien on doit connaître notre chemin. On peut les actualiser si on a fait des modifications concernant ces normes là, etc. La langue qu'on le traite, les niveaux de compétences, les affichages, comment il va être affiché, auto-panoramique, etc. C'est à vous de décortiquer ces paramètres-là. Dans cette vidéo, juste je vous présente les paramètres que vous allez le trouver dans cette extension. On a bien sûr ces 4 paramètres qui sont déjà présentés ici, qui concernent la trajectoire. On a le auto drive,
comment il va être traité l'autodrive, la conduite manuelle, le suivi de conduite guidée et lien d'Arcadie. Si vous voulez donc faire des modifications, n'oubliez pas donc de les définir par défaut pour être mémorable et le sauvegarder le logiciel dès que vous voulez donc travailler un autre projet sur cette extension pour qu'elle se vienne. On passe maintenant sur les paramètres de dessin. Donc ici, on va entamer bien sûr et bien évidemment les unités. Comme vous le voyez ici, donc les unités de départ sont les distances pour les mètres, les angles de degrés, vitesse, etc. Puisqu'on suit donc les normes européennes, donc c'est logique donc de présenter ces normes internationales. Donc après les échelles ici, comment il va être affiché donc le camion, donc une unité en 1 mètre et ainsi de suite, comment il va être affiché, de quel angle, les surfaces si on a donc si on a travaillé sur un projet 3D, sur Civil 3D et on veut le tester, donc on peut bien sûr placer notre test de vehicle tracking sur la surface ou bien existante ou bien finale, ou on peut le projeter selon le plan de la surface finale. C'est quand vous voulez bien sûr. Les styles de chaque partie de carrefour giratoire, comment il va être présenté, on peut le dupliquer bien sûr et on peut l'ajouter des autres qu'on peut le personnaliser. Et après on passe pour la trajectoire, on a les couches, comment il va être présenté, utiliser une conversion, etc. Le point de suivi aussi, en avant comment il va être présenté, avant de carrosserie, arrière, les modèles aussi, les modèles, les limites de direction, les limites, plutôt limiter la direction, comment on voulait limiter la direction, mais bon, franchement, pour moi, je mets tous les paramètres ou tous les normes par défaut, puisque il nous libère le choix de travailler comme on veut. On passe aux vitesses, bien sûr, on travaille. En marche avant, c'est 5 km/h et en marche arrière, 2,5 km/h. Cela nous offre plutôt donc un avantage surtout les rayonnements, les gérations, puisque si vous travaillez sur des vitesses plus élevées, les gérations il va être très risqué et ainsi de suite. Les transitions aussi, les dynamismes. Ici, si vous voulez bien sûr travailler avec des recommandations des normes, vous pouvez coucher ça et vous l'appliquez, vous pouvez le modifier. Vous voyez ici des paramètres personnalisés, vous pouvez les cliquer ici et vous choisissez tous les facteurs que vous voulez le présenter ou bien l'atteindre, on va dire. Alors on passe maintenant pour l'animation. Bon, je vais le redémarrer, c'est-à-dire animation aussi, comment on veut donc présenter les styles d'image et tout ça, les rapports les rapports qui nous donnent donc cette extension, comment il va être présenté, de quel type, comment on va présenter donc les images, comment on voulait donc présenter en vue 2D. On doit savoir par exemple, on doit avoir plutôt des portes d'accès passagers, des climatisations, on peut ajouter plusieurs choses. Et ici ça concerne roundabout, c'est-à-dire les carrefours giratoires. Ici ça concerne bien sûr le projet 3D. Bien évidemment il va être tout coché puisque le carrefour giratoire donc
c'est un peu délicat, donc on doit savoir tout, on doit cocher tout pour voir les différentes modifications et le marquage au sol aussi. Si vous validez toutes vos modifications, si vous avez des modifications bien sûr, vous devez bien sûr, comme je l'ai dit, définir par défaut et après OK. Maintenant, on passe sur si vous avez donc si vous voulez plutôt exporter les données du véhicule, donc vous devez présenter bien sûr votre chemin et après vous validez. Si vous voulez aussi purger les données, c'est-à-dire si ils ont donc des problèmes, je ne sais pas, d'affichage, des problèmes au niveau de la norme elle-même, quelque chose comme ça, vous pouvez le purger les données pour, on va dire, réinstaller les normes et le programme comprend, donc revient à son état initial. Puisque parfois donc le logiciel bug, donc et après il fait de n'importe quoi. Donc on doit de temps en temps faire purger pour alléger la mémoire. Et après on passe pour l'importation des données. Si vous voulez, ou plutôt si vous avez des normes ou bien un fichier qui comprend tout ce qu'on a déjà vu, qui correspond à la paramètre du système et aux paramètres de dessin, vous pouvez donc le présenter et après vous pouvez les importer selon ces quatre. Bon, par exemple, vous voulez donc que vous travaillez avec vos normes qui sont personnalisées seulement par exemple au niveau de la trajectoire balayée. Donc vous devez bien évidemment le cocher et vous l'appliquez. Et après, comme on l'a dit, donc c'est de purger les véhicules tracking. Vous voyez, c'est un avertissement. Il nous convertit les rapports en entité standard et sauvegarder. Ici, c'est bon. Comme on l'a dit, c'est purger, c'est pour nettoyer et supprimer. Vous voyez ici, avertissement. Cette option supprimera toutes les données du véhicule tracking et les rapports du fichier de dessin. C'est pour alléger le système de comprendre plus le système, ce qu'il est en train de faire. Donc, et on termine par réparer les données du véhicule tracking. Donc, on peut dire que ça revient au même. Purger et réparer. Tu vois, maintenant, on n'a pas réellement d'un projet. Donc, si on a des bêtises qu'on a fait donc, pour au cours du travail, donc on peut réparer donc, le système ou bien l'extension, toute l'extension de elle-même. Et après, donc, on a ici parcourir le dessin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez afficher, comme on l'a déjà dit, si vous voulez afficher bien sûr des symboles, des contours, des points d'entretien, des champs visuels, etc., etc., tout ce que vous voulez le présenter dans le fichier en 2D ou bien en 3D, vous devez le cocher ici et vous le redessinez pour qu'elle s'affiche dans le dessin. Et celle-là, ça concerne la propriété. On va l'entamer lorsqu'on va faire. Par exemple, je vais présenter rapidement par exemple. Ici, c'est bon, c'est OK. Je vais valider. OK, c'est bon. Continuer. Par exemple, comme ça et comme ça. Et on va échapper pour terminer l'action. On voulait donc voir les propriétés de cette trajectoire qui a été dessinée.
On clique ici et on choisit la trajectoire. Il va nous afficher toutes les informations qui concernent cette trajectoire. L'ID de la trajectoire, l'échelle, les préfixes, les remarques, les états, les surfaces qui sont liées avec, les véhicules qui sont présents dans cette trajectoire, les manœuvres, les rapports, etc., etc. Tout ce que vous voulez comme données, vous allez le trouver. On peut l'animer, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on visualise cet cheminement, ou bien cette trajectoire en 3D ou bien en 2D. On va le voir. Mais avant ça, je vais vous présenter cette fonctionnalité ou bien cet outil qui est la contrôle de la norme de conception. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle va nous avertir si on a travaillé selon la norme qui est déjà proposée dès le départ d'après les paramètres, ou bien tu fais de n'importe quoi. Alors, on clique ici, vous devez enregistrer, d'accord, je vais l'enregistrer, le fichier, c'est bon ici, je vais le nommer 1 par exemple, enregistrer, d'accord. On attend un peu, c'est bon, et on clique ici, tu vois, elle a détecté bien évidemment qu'on a une trajectoire, et elle nous indique qu'elle est bonne, et on n'a pas, bien sûr, un problème, puisqu'on a suivi donc ce qu'il est présenté dans les paramètres dès le départ. Et après, si vous voulez donc animer ce cheminement en cliquant sur cet outil, tu vois, on va l'animer en 2C, c'est-à-dire en 2D et en 3D. Vous allez voir la différence. On va l'exécuter. Si vous voulez donc accélérer le rythme, on clique ici, double-clic, et vous allez voir qu'il a accéléré le cheminement. Vous voyez? Celle-là, ça correspond en 2D. Si vous voulez, bien sûr, de voir ce chemin mieux en termes de présentation, vous allez cliquer sur cette caméra. Vous voyez, elle a convertir le dessin en 3D et vous pouvez donc jouer sur les retours, sur ces paramètres là pour présenter une belle présentation que vous le plaît. Par exemple comme ça, et par exemple celle-là. On va dire comme ça. Et on l'exécute. Double-clic pour faire les accélérations nécessaires. Mais on a terminé bien sûr. On ferme. Si vous voulez bien sûr sauvegarder ce fichier en cliquant oui, il va nous indiquer le chemin où vous voulez donc le sauvegarder ou bien non. En tout cas, si vous n'avez pas donc ou plutôt vous trouvez des conflits ou des problèmes qui n'ont pas résolu, vous allez cliquer sur aide ici et cette fenêtre s'affiche qui concerne tout ce que vous avez besoin de savoir sur cette extension. On a l'aide ici, c'est l'introduction, les paramètres, la bibliothèque de données, gabarit, trajectoire, etc., etc. Ils sont de plus en plus détaillés. Vous voyez à propos les valeurs par défaut, donc dans tous les programmes, etc. Vous allez trouver tout. Et avant tout ça, attendez, je vais vous présenter par exemple comme ça. Vous voyez, si vous remarquez bien, dans chaque fenêtre qui s'affiche, on a
une icône qui concerne l'aide. C'est-à-dire si vous avez des lacunes et des problèmes dans ce niveau, vous n'avez pas besoin de direct cliquer sur cette aide. Vous pouvez directement cliquer sur l'aide qui concerne la partie qui vous a fait la lacune. Cliquez ici, il va nous présenter donc toute la partie qui concerne l'aide que vous avez mentionnée. C'est ça, vous voyez. Il va nous guider. Alors, sinon ça concerne celle-là, c'est le tutoriel des vidéos. Si vous voulez, bien sûr, décortiquer plus et avoir plus d'idées sur cette extension, vous allez cliquer ici, donc par exemple Vehicle Tracking, et il va nous afficher plusieurs vidéos qui concernent, ou bien des explications qui concernent cette extension. Donc normalement on a terminé de décortiquer et de parler, on va dire plus ou moins parler sur tous les paramètres qu'on peut les envisager sur cette extension. Et dans les autres vidéos plutôt, on va décortiquer le balayage mécanique seulement dans une vidéo, le stationnement dans une autre vidéo et le carrefour ou bien les carrefours giratoires dans une autre vidéo. Alors, je vous remercie pour votre attention et on se voit dans une autre vidéo.